C'est de toute évidence la traversée du détroit de Gibraltar, ce lieu mythique, mystique, que l'on interprète aussi comme étant la colonne d'Hercule, et Hercule ayant un rapport avec Atlas, donc la première cervicale, que mon cerveau vibratoire quantique a été étalonné, le CVQ Médusa a été étalonné sur une autre fréquence. Une fréquence de nettoyage avec le mécanisme mucus. On peut dire que ce passage fait le lien entre les mémoires englouties de l'Atlantide et de notre fonctionnement Médusa. Donc le CVQ Médusa a été augmenté, si je puis dire, amélioré pour arriver à exprimer à plein, à fond, son mécanisme de nettoyage des toxines du sang. Lors du précédent séjour au Maroc, je vous rappelle qu'au mois de juin, juillet, j'avais étalonné mon cerveau vibratoire quantique avec le soleil levant et que cette mécanique-là m'avait donné ce sang doré. Là, nous sommes en hiver, au mois de décembre, et évidemment, le soleil ne donne plus les mêmes formes, les mêmes fréquences. On est plutôt dans le mécanisme de l'hiver du nettoyage. Lorsque je suis retourné en Bretagne pour faire mon sang, là la surprise a été très grande. D'abord, mon sang n'était pas vraiment en bon état, il était quand même en pile d'assiette, même bien ordonné on peut dire, mais il n'était pas en cohérence quantique. Par contre, toutes les toxines, et là vous allez voir les images, elles sont uniques, je dirais même uniques au monde par rapport à cette dynamique de nettoyage Médusa que l'on retrouve au microscope, et peut-être même que l'on retrouverait que si on retourne dans le lieu d'énergie en Bretagne, parce que nous sommes sur la ligne de lait, et qu'il y a encore des choses à voir, est-ce que ça se passe partout ou pas. Donc là, vous allez voir le mécanisme Médusa en action, qui va donc nettoyer, enrouler, donc capsuliser les toxines. Donc voilà mon sang en dynamique de nettoyage et vous regardez à droite le système Médusa qui se développe, un peu comme le blob quelque part, et on va voir qu'il va encapsuler. Alors vous voyez, il repousse les globules rouges et les globules blancs, et là vous voyez, hop, une toxine qui est restée dans la capsule Médusa. Donc elle est entourée, enroulée, et elle va pouvoir ainsi être éliminée par les émonctoires. Donc vous voyez ici, ce qui est très très caractéristique, c'est que l'enroulement, donc Médusa, ne touche pas aux globules rouges, ni aux globules blancs. Vous voyez, hop, encore une petite capsule, et on a l'invagination qui fait un peu comme de l'endobiose, voilà. Vous voyez, ça repousse, ça cherche partout, ça détecte les toxines. Le mécanisme Médusa de nettoyage détecte les toxines, et lorsqu'il en a une, il les enroule et il les isole pour faire comme un conteneur et ainsi les faire passer dans les émonctoires, dans les selles. C'est pour ça qu'après on a un caca qui est un peu visqueux souvent, hein, un peu mou, avec un peu de mucus. Donc voilà, regardez à droite, hop, vous voyez, ici il a détecté quelque chose, la petite barre, et il la laisse en attente de nettoyage. Je pense qu'avec ces images-là, inédites, mondialement inédites, je ne sais pas si quelqu'un pourra en fournir, on est proche de la science-fiction. C'est-à-dire le Médusa réactivé, le CVQ Médusa réactivé, qui commande le mécanisme mucus, peut être lié à celui de la kératine dont nous parlait Robert Zermy, mais ce sont des images uniques. Et c'est ainsi que le sang se purifie, que mon sang se purifie. Ça vous donne après une force unique, une force de vie unique. Le sang n'est pas bloqué, intoxiqué par exemple les cristaux. Je vais vous montrer après les cristaux qui restent, et là à ce moment-là, ça use l'articulation, ça fait de l'inflammation, etc.
Donc vous voyez, alors des fois ça ralentit. Alors ça c'est vitesse normale. Vous voyez les globules rouges qui sont un petit peu pas en bon état, mais un peu secoués parce qu'ils sont sous l'astreinte, sous la contrainte du nettoyage Médusa. Regardez, ce sont comme des capteurs, des palpeurs. On a l'impression que ça poulpe. Vous voyez, regardez le globule blanc entre les deux, il ne va pas être pris. Vous voyez, il va être repoussé. Ah, on le voit, on a bougé, tant pis. Mais vous voyez, rien n'est pris au niveau de la force vitale du sang, c'est-à-dire globule rouge, globule blanc. Voilà, ici, on a un déchet encapsulé. On le voit bien. Voilà. Ensuite, ça se calme. Vous voyez, à un moment, ça se calme. Alors, on sait que ce mécanisme va se déclencher lorsque vous avez les globules rouges qui se mettent à défiler à toute vitesse. Ils sont animés par cette force électromagnétique développée par Médusa. Médusa sanguin, hein. Le mécanisme d'encapsulage. Alors voilà, ça ce sont des cristaux. Vous voyez, à l'intérieur, on le voit très bien, hein, à l'intérieur de la capsule, qui vont être éliminés. Et non pas éliminés par les reins avec risque de néphrite, et par les cheveux avec risque de déstructuration du bulbe, donc problème du cheveu. À partir de là, quand vous avez mis vos toxines en capsule, avec cette dynamique, elles sont facilement expulsables par les émonctoires. Le cerveau doit nettoyer une fois qu'on arrive dans notre lieu de reconstruction qui est le lieu de Bretagne. À ce moment-là, le mécanisme Médusa qui a été augmenté par rapport à l'interface Atlante et mécanisme aérobie, je dis bien, hein, puisque nous sommes apparemment sur cette dynamique-là d'émergence de vie civilisationnelle peut-être, nous sommes en aérobie, et il y a donc possibilité, il y a donc obligation de nettoyage. Maintenant, ce mécanisme peut avoir, on va dire, des ratés, où l'encapsulage va se faire sur des globules rouges, c'est-à-dire des globules rouges vont être encapsulés. Alors on peut imaginer que le blob détecte des globules rouges abîmés, donc il faut éliminer, mais on peut imaginer également un dérèglement du blob. Alors on dit blob, encapsulage Médusa, hein, blob j'aime bien, ça va plus vite, où à ce moment-là, on va détruire inutilement des globules rouges et on pourra expliquer les maladies du sang, ou l'anémie. Pourquoi est-ce que les globules rouges manquent, sont de l'anémie, anémie, c'est-à-dire manque de globules rouges. Donc en fait, ils sont détruits par un dérèglement du blob. Ensuite, on a un exemple d'un nettoyage de blob moins dynamique. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative d'enroulement, mais il n'y a pas de dynamique visible. Donc c'est un état intermédiaire entre un progrès vers le nettoyage, vers l'auto-nettoyage. Reprécisons que cela est un auto-nettoyage. Hein, c'est le sang qui se nettoie par lui-même, par l'intermédiaire du Médusa, et non pas avec des substances étrangères ou des filtres, etc. Maintenant, on pourra expliquer les insuffisances rénales qui mènent à la dialyse, à l'hémodialyse. C'est-à-dire qu'en fait, en amont, il y a eu un problème de nettoyage du sang avec Médusa, le rapport Médusa-rein qui nous ramène aux origines extraterrestres qui ont un rapport avec le rein, ça j'ai déjà expliqué. Et voyez que dans le cas qui nous intéresse, dans notre exemple, on est limite entre Atlante, énergie ultraterrestre, donc civilisation extraterrestre qui se serait peut-être enfouie dans les océans, et l'interface avec l'air. Et là, le rein est à l'interface avec eau, puisque c'est un organe eau, et avec l'air qui correspond au système de l'oxygène. Maintenant, en pratique, il y a 3 étapes proposées pour accéder à ce mécanisme d'auto-nettoyage par activation du CVQ Médusa. La première étape est une préparation du corps par l'ostéophonie, le yoga dance et ensuite
application du sérum minéral quantique, la seule façon d'activer Medusa d'une façon durable. Ensuite, le mécanisme peut être visible dans le sang avec le microscope à fond noir. On voit si les techniques, si le sérum minéral quantique a fait effet à ce niveau-là.